Ce matin, on va parler de la parabole du Fils prodigue. Les paraboles de Jésus sont données pour plusieurs raisons spécifiques. Ils ne sont pas là seulement pour être interprétés, mais sont là pour que nous soyons, pour interpréter qui nous sommes vraiment. Jésus utilise des paraboles pour qu'on soit confronté à prendre une décision ou à rejeter tout. Jésus raconte ces paraboles pour qu'on puisse se voir au travers les personnages dans ces histoires, comme celle du Fils prodigue que nous allons voir ce matin. Certaines questions qu'on peut se poser avant de commencer, c'est qu'est-ce que prodigue veut dire? C'est prodigue et non prodige. C'est complètement différent. Prodigue veut dire quelqu'un qui dissipe son bien en libéralité, excessivement et déraisonnablement. D'autres questions qu'on pourrait se poser, c'est qui a mis les titres sur ces paraboles et les histoires qu'on voit dans la Bible? La réponse est simple, c'est des savants des Écritures. Mais malgré que c'est des savants des Écritures, certains disent que ça pourrait être, le titre pourrait être « Les fils prodigues » ou « Le Père gracieux ». J'opterais pour le Père gracieux. C'est mon humble avis. Lisons Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Chapitre 15, versets 11 à 32 dans Luc. Vous êtes là? La manette. Non, c'est pas ça. Nathalie? Un homme avait un fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya ses champs garder les pourceaux. Il aurait des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné des champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut plus entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis.
Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Prions. Seigneur Dieu, on veut tellement te remercier pour le privilège que nous avons d'avoir ta parole entre nos mains. Seigneur, on te demande que tout ce qui nous dérange, tout ce qui attire notre attention ce matin soit mis de côté, qu'on puisse avoir les regards vers toi. Seigneur, comme l'histoire de la femme samaritaine et le fils prodigue ne sont pas des histoires pour remplir un vide dans les Écritures, mais plutôt pour remplir un vide dans nos cœurs. Alors, remplis-nous, Seigneur, de ton esprit pour qu'on puisse être rassasiés, non seulement intellectuellement, mais spirituellement. Bénis-nous, Seigneur, et rends-nous attentifs à toi. Au nom de Jésus. Amen. C'est une joie et un besoin pour moi d'apporter l'histoire du fils prodigue, non seulement pour vous, mais pour moi aussi. Les paroles de Jésus sont utilisées pour changer des vies et chaque parabole de Jésus peut être utilisée pour sauver des vies. Parce que la parole de Dieu est efficace, comme on peut lire dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Cette parabole est une des paraboles des plus populaires de la Bible. Mais ce qui est important, c'est qu'elle est vivante. Et j'espère qu'elle va être vivante pour chacun de nous ce matin. Ma prière est que nous allons retirer des leçons importantes de cette parabole, des leçons qui vont nous faire prendre position. Ce qui est bien de comprendre dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas juste un fils prodigue, mais il y en a deux. Et on va voir un petit peu plus loin pourquoi. Si on est honnête avec nous-mêmes, c'est qu'on a agi tous à un moment donné dans nos vies, même dans notre vie chrétienne peut-être. On a tous agi comme des filles et des fils prodigues. Souvent, on ne le voit pas parce qu'on a dans notre nature la tendance de vouloir se comparer à notre prochain. Alors, on ne se voit pas si pire que ça, parce qu'on choisit celui avec qui on veut se comparer. On ne choisit jamais le meilleur de la classe. Alors, on se voit toujours un peu mieux que l'autre. Et on ne se voit jamais si pire que ça. La réalité, c'est lorsqu'on va se tenir devant notre Créateur, le standard ne sera pas notre prochain. Le standard va être Jésus-Christ. Le standard va être Jésus-Christ. Et si on est honnête, encore une fois, avec nous-mêmes, on peut comprendre et accepter qu'on a tous un grand potentiel de devenir des filles et des fils prodigues. Beaucoup de chrétiens vont à l'église dimanche après dimanche et malgré ça, on fuit Dieu. Peut-être certains chrétiens, même ici, à l'église Renaissance de Rivière-des-Prairies, assistent culte après culte et fuient quand même Dieu. Et si on ne croit pas fuir Dieu, on fuit la volonté de Dieu dans nos vies. Malgré qu'on peut prier que ta volonté se fasse dans ma vie, est-ce qu'on veut vraiment savoir la volonté de Dieu pour nos vies?
Est-ce qu'on veut vraiment faire la volonté de Dieu dans notre vie? On a dans notre nature la volonté de vouloir faire notre propre volonté et non la volonté du Père. Et dans Ésaïe 53, nous le rappelle. Oui, nous le rappelle. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et un autre verset qui nous le rappelle, c'est dans le chapitre 3, un de nos versets préférés, chapitre 3 de Romains, verset 11. Nul n'est intelligent, nul ne tous sont égarés. Nul n'est intelligent, c'est-à-dire comparé à Dieu. C'est sûr qu'on n'est pas intelligent. On n'arrive pas à sa petite orteil. Si on n'a pas les regards dans les Écritures, on peut se retrouver errant comme des brebis sans berger et se retrouver dans notre propre voie et manquer la volonté de vouloir chercher Dieu et faire sa volonté. L'affaire avec le fils prodigue est, plus il s'éloigne de son père, pire les circonstances de sa vie deviennent. C'est bon de se rappeler que chaque chrétien a un passé et chaque pécheur qui se reconnaît pécheur a un avenir. La parabole du fils prodigue rejoint beaucoup d'entre nous parce que le péché a une drôle de façon de nous convaincre de sauver de la vérité et de sauver de la volonté de Dieu pour nos vies. La volonté de Dieu dans nos vies de tous les jours et même à l'Église. Il y a une expression qui dit, en fait, c'est une réalité, que le péché va nous éloigner de la parole, mais la parole va nous éloigner du péché. Excusez. On vit dans un monde là où le péché est normal. C'est ce qui est rendu normal pour le monde est rendu normal pour le chrétien. Il y a autant de chrétiens qui se divorcent que les non-chrétiens. Les taux de divorce chez les baptistes et évangéliques varient. Des études comme celle du Barna Group suggérant environ 30% chez les baptistes contre 33% à 51% pour l'ensemble des évangéliques protestants se divorcent. Il y a des exceptions à la règle. Et il y a un cependant. Le divorce est moins fréquent chez les couples pratiquants assidus. Il y a autant de divorces chez les chrétiens parce qu'aujourd'hui, on ne se marie plus. Le monde ne se marie plus. Ceux qui se marient, c'est les chrétiens. Et si la tendance se maintient, les chrétiens ne se marieront plus. Les chrétiens vont se sauver du mariage, se sauver des responsabilités familiales, se sauver des responsabilités de l'Église, se sauver des ministères, se sauver de l'Église, se sauver des chrétiens, même se sauver du pasteur. En fin de compte, un peu beaucoup comme le fils prodigue, se sauver du Père. En fait, l'histoire du fils prodigue commence au verset 1 du chapitre 15 dans Luc. Oh boy. OK. Tous les bibliques. Pardon?
Après? Non. Non. OK. Excusez. C'est ça, l'histoire commence au verset 1 du chapitre 15. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie. » En tout cas, et mange avec eux. Les publicains étaient des collecteurs de taxes. Ils étaient mal vus par le monde, par les gens autour, parce qu'ils faisaient faire affaire avec les Romains. Et probablement à cette époque-là, il y avait aussi des enveloppes brunes. On voit les pharisiens et les scribes qui sont là aussi. Et les pharisiens sont connus pour leur respect strict de la loi et les traditions qu'on a vues la semaine passée avec René. Et les scribes, qui sont des Juifs très instruits dans la loi de Moïse, leur métier était de copier les textes de manuscrits de la loi mosaïque. Le fait d'accuser Jésus de s'asseoir avec les gens de mauvaise vie et de manger avec eux était en réalité de vouloir l'accuser qu'il était un pécheur, lui aussi. Mais pour nous, en tant que chrétiens, c'était en réalité... Merci. Pour nous, en tant que chrétiens, c'était en réalité une des plus belles choses que les pharisiens et les scribes ont pu avoir dit de Jésus. Parce que Jésus accueille vraiment les gens de mauvaise vie et il accueille encore aujourd'hui. Et en plus, il mange avec eux. Le fait de manger avec eux démontrait beaucoup de choses. Jésus était intéressé par eux. Il voulait les écouter, leur parler, montrer qu'il les aimait, montrer de la compassion. En fait, il voulait vraiment les sauver. Et encore aujourd'hui, il nous dit, dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est une invitation. Jésus vous fait à ne pas manquer. Il veut nous parler. Il veut nous parler dans le blanc des yeux. En sachant qu'il murmurait contre Jésus, Jésus contre-attaque les pharisiens et les scribes avec la parabole de la brebis perdue, la drachme perdue et là où on veut aller, l'enfant prodigue. Jésus commence avec quelque chose qui frappe l'imaginaire des scribes et des pharisiens. Il leur dit, le jeune homme dit à son père, « Donne-moi la part de bien qui me revient. » C'est vraiment pas une façon de parler en venant de son fils à son père, qu'il n'est pas habituel d'un fils venant d'un fils à son père. Surtout à cette époque-là. Il ne lui demande pas, il lui dit, « Donne-moi la part de bien qui me revient. » Habituellement, lorsqu'on demandait sa part d'héritage, la plus grande partie de l'héritage allait à l'aîné, parce que c'était en général lui qui allait prendre soin de la famille. Et lorsque l'aîné avait l'héritage, c'était parce que le père était décédé ou n'avait plus la santé de prendre soin de la famille. Les responsabilités de prendre soin de la famille et des biens venaient automatiquement avec l'héritage. Donne-moi la part de bien qui doit me revenir.
On va laisser faire. My God. Je suis perdu dans tout ça. OK. Non. Je suis triste. C'est important, mais... OK. On va mettre ça de côté. On va laisser faire. Désolé. En grec, ça se traduit, j'aimerais vous le dire, je vais essayer de mon mieux. Je vais faire un gros effort. Ça se dit en grec. Dos mo to meridio tu pluto pu deki amatika mu anekia. Je ne sais pas si je le dis. Non, c'est écrit, je ne sais pas si je le dis comme il faut, mais non, je le sais que je ne le dis pas comme il faut. C'est sûr que je ne le dis pas comme il faut. Mais quand on regarde la traduction en français ou en anglais, on voit que le mot héritage n'est pas là. C'est parce que la façon que le Fils le dit ou le terme qu'il utilise, le mot héritage n'est pas là. Le Fils veut seulement ses biens qui lui reviennent et partir. Il ne veut pas les responsabilités qui viennent avec l'héritage. Le Fils prodigue n'a pas changé du jour au lendemain. Malgré ça, son Père lui donne ce que le Fils lui exige, qu'on peut voir au verset 12. Je vais regarder dans ma Bible. Verset 12, chapitre 15 dans Luc. Le plus jeune dit... OK. Merci, Nathalie. Je pense que je ne te l'ai pas assez dit. Merci pour aussi tout ça. C'est Nathalie. La raison pourquoi je me perds, c'est moi. C'est pas Nathalie. OK. Oui. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père partagea son bien. Peu de temps après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, il dissipa son bien en vivant dans la débauche, qu'on peut voir au verset 12. Il y a plusieurs possibilités pourquoi le fils prodigue aurait voulu partir. Mais avant d'expliquer, j'aimerais vous lire chapitre 18 de Deutéronome, verset 21. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. » Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. C'est une assez bonne raison pourquoi le fils prodigue est parti dans un pays éloigné. Le fils voulait probablement éviter d'être lapidé. Juste le fait de quitter son père avec ses biens démontrait que le fils lui disait que j'ai pas besoin de toi, je te veux plus dans ma vie et j'ai plus besoin de toi. Je suis capable de vivre ma vie tout seul. On dit une autre des possibilités pourquoi que le fils prodigue est parti dans un pays éloigné, c'est que il ne voulait pas payer de taxes sur tous les biens que son père lui avait donnés. En quelque sorte, il ne voulait pas contribuer à la communauté de son village, sans compter qu'il allait avoir personne à le déranger pour dépenser comme bon lui semble. En gros,
Il était une honte pour la famille. Tout pour rendre la situation aux yeux des pharisiens et des scribes encore plus impardonnable. Versets 14 à 16 reflètent l'image du chrétien qui s'éloigne du Père et les conséquences qui viennent avec ses choix. Verset 14, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Non. J'aimerais qu'on tourne dans Matthieu chapitre 6, versets 21 et 22. Si vous n'avez pas de Bible, c'est écrit au tableau, à l'écran, à la toile. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Le fils prodigue avait les regards sur son trésor bien avant avoir dit à son père de lui donner tous ses biens. Son regard était concentré sur son bien terrestre, son trésor terrestre, au lieu d'être sur son trésor céleste. Alors tout son être était dans la noirceur. Jamais il aurait pensé ou même planifié d'aller au bout de ses ressources, de ses biens. Mais il est arrivé au fond du baril. Après un désastre financier est venu un désastre naturel pour qu'il y ait eu une famine dans le pays là où il était. Sans compter, les gens autour de lui l'avaient abandonné. Il ne trouvait aucune compassion auprès des gens qu'il avait choisis comme les siens. Personne ne voulait lui donner quoi que ce soit, qu'on peut voir au verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Les porcinets avaient une meilleure qualité de vie que lui. Et les cochons avaient plus de valeur aux yeux des gens du village, là où il était, que le fils prodigue. On peut appeler ça être au fond du baril. Mais au verset 17, on voit le fils commence à raisonner en lui-même. Il réalise que les mercenaires, qui ne sont pas des esclaves, mais plutôt des gens que le peuple pouvait engager pour travailler, c'était comme des hommes à tout faire sous l'ordre du Père. Raisonner en lui-même veut dire de revenir à ses sens, qui veut dire qu'il était hors de sens avant de quitter son Père. Il était en quelque sorte à côté, au pied du mur à ce moment-là, ou, comme on a dit, dans le fond du baril. Il y a certaines personnes qui ont besoin de vivre des moments difficiles dans leur vie pour commencer à revenir à leur sens. C'est ce que le fils prodigue a fait. Il a commencé à réfléchir à son état. Il est revenu à la réalité de la vie. Il réalise au verset 17, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. » Il ne s'était pas préparé au jour là où si le malheur allait le frapper. Il ne s'était pas préparé à faire face à cette misère. Mais là, il se prépare à faire face à son Père. Au verset 18, il se dit qu'il va se lever demain matin, j'irai vers mon Père, je vais lui dire que j'ai péché contre le ciel
et contre lui. Mais il comprend que tout ça veut dire qu'il n'a pas seulement dépensé tout l'argent que le Père lui avait donné, qu'il n'a pas seulement brisé la réputation de sa famille, mais il comprend que tout ça veut dire qu'il a péché, premièrement, contre Dieu et contre son Père. Avoir eu les yeux constamment sur son trésor, sur ses biens, sans compter le résultat de sa convoitise qu'il croyait mériter de son Père, était en fait un péché. Alors il se prépare à faire un speech qu'il va dire à son Père. Il continue et il dit, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et le lendemain matin, au verset 20, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Quel bel exemple d'un père à son fils. Il lui montre toute son affection sans retenue, à grands bras ouverts. Mais le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais on voit le père qui ne laisse même pas finir le fils, ne laisse pas terminer sa phrase. Avant même que le fils dise, « Traite-moi comme l'un de tes mercenaires », le père dit à ses serviteurs au verset 22, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » À plusieurs reprises dans la Bible, une robe représente la justice de Dieu qu'on peut voir dans Job chapitre 29. Droit de royauté dans 1 Samuel 18, 4. Identité royale, royauté dans Genèse 37, 3. Distinction. Identité royale. L'anneau symbolise l'union, l'unité rétablie. Dans ce cas-ci, par la grâce du Père, la dignité du Fils est aussi rétablie. On dit que les sandales pourraient symboliser le plein pardon complet du Père. Il peut se tenir debout à côté de son Père comme un fils sans honte. Un coup que le fils est équipé pour aller à la fête, le Père dit, « Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. » Le veau gras était réservé pour des invités de marque, des invités que le Père tient à cœur. Le Père veut inviter son enfant à la joie de son cœur. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Pendant qu'ils sont en train de se réjouir, de fêter le retour du fils prodigue, l'aîné était dans les champs en train de travailler. Lorsqu'il approchait la maison, il entendit la musique et les danses qu'on peut lire au verset 25. Au verset 26, il appela un des serviteurs et demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Le père sortit et dit, le fils aîné dit à son père, « Jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Verset 1.
Mais il fallait bien s'égayer, dit le père, et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. C'est fou. Quand on regarde l'histoire, la parabole du fils prodigue, j'ai mis un chiffre comme ça, c'est pas nécessairement ça, mais 80% de nos yeux sont tournés vers le fils prodigue. Quand on entend le titre Fils prodigue, ah oui, le fils prodigue. Mais l'histoire tourne vraiment pas juste autour du fils prodigue. Il y a l'aîné qui, lui, semble par apparence le fils modèle, même le modèle à suivre. Il a servi son père tant d'années sans avoir brisé aucune règle. L'enfant que tout parent aimerait avoir. On peut même s'en vanter. Mais quand arrive l'événement du fils prodigue, le fils cadet, que le père l'accueille à bras ouverts, c'est comme si on voyait la vraie personnalité de l'aîné. La jalousie l'emporte, tous les mérites qui lui sont dus. Et il dit à son père, quand ton fils, au verset 30, est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. La différence entre le fils cadet, qu'on appelle le fils prodigue, les scribes, les pharisiens et l'aîné, c'est que le fils prodigue a connu la repentance. Sans la repentance, il n'y a pas de salut. Sans la repentance, il n'y a pas de réconciliation avec le Père. On ne peut se dire enfant de Dieu si on n'a pas connu la repentance. Romains 5,10 nous dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Pour avoir le plein pardon, il faut être réconcilié avec Dieu. Il faut demander pardon. Pour avoir le plein pardon, pour avoir la réconciliation avec Dieu, il faut demander pardon. L'attitude de l'aîné représente l'homme et la femme qui essayent de gagner son ciel ou la faveur du Père par ses bonnes œuvres, par son belle attitude. L'aîné répond à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » C'est là que le fils prodigue est de retour, qu'on peut voir les vrais motifs de l'aîné. Toutes ces années d'obéissance et de travail, de belle attitude, de bon comportement. L'aîné n'a jamais profité de la grâce du Père. Il l'a fait pour avoir quelque chose en retour. Le fils aîné n'a pas pris l'opportunité de profiter de la fortune que le Père lui a donnée. Mais à cause de son orgueil, de son intention mal placée, il n'a jamais fait rien par amour. La fortune qu'on voit ici représente la grâce de Dieu. Vous savez ce que l'aîné a fait avec la fortune que le Père lui a donnée? Il ne l'a pas dépensé comme le fils prodigue a fait. Il l'a gaspillé. Vous savez ce que gaspiller veut dire? C'est-à-dire qu'il l'a mis aux poubelles. Il a mis la grâce de Dieu aux poubelles. Mais le Père dit, mon enfant, lui dit, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Le Père veut rassurer, malgré tout, l'aîné, que son héritage est assuré à cause de sa grâce infinie.
de Dieu et non à cause des performances humaines. Une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je gaspille la grâce de Dieu? L'histoire du Fils prodigue nous démontre que la grâce de Dieu est accessible, disponible. Passons pas à côté d'un si beau cadeau, d'un si grand salut qu'est la grâce de Dieu. Si vous acceptez cette grâce que le Père veut vous accorder, vous allez être ce qu'on appelle dans la Bible, ce qu'on dit dans la Bible, sauvé. La Bible dit qu'il y a un prix à payer pour les mauvaises actions qu'on fait et les bonnes actions qu'on fait, mais qu'on ferme nos yeux et qu'on n'agit pas. Il y a aussi un prix à payer pour les pensées qu'on a, pour les paroles qu'on dit qu'on ne devrait pas dire. Et il y a un prix à payer pour ça. Il y a un mot qui décrit ces actions et ça s'appelle le péché. C'est un mot qui n'est plus à mode aujourd'hui. Mais en fait, ce n'est pas qu'il n'est plus à la mode, c'est ce qu'on ne veut plus l'entendre. On ne veut plus entendre qu'on a péché parce que ce n'est pas positif. Ça brise mon orgueil, mon ego, mon estime de soi. C'est négatif. Sauf que si on regarde les journaux et la télévision, c'est la réalité. Et il y a un jugement à payer pour ça. Il y a un prix à payer. Et le prix, c'est qu'il va y avoir des pleurs et des grincements dedans. C'est ce que la Bible a dit. C'est pour ça que dans la vie, il faut prendre une décision parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On ne sait pas ce qui nous réserve lorsqu'on va ouvrir la porte de cette bâtisse. On ne sait pas si on va se faire frapper. Mais on sait une chose, s'il arrive quoi que ce soit, on va faire face à notre Créateur. Qu'est-ce que vous allez avoir à dire à Dieu? Elle a la question. Pour éviter ce jugement, parce que dans la Bible, Hébreux 9,7 dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Pour éviter ce jugement, il faut faire comme le Fils prodigue. Qu'est-ce que le Fils prodigue a fait? Il s'est réconcilié avec le Père. Comme chacun de nous, nous devons nous réconcilier avec Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se réconcilier avec Dieu? C'est écrit, premièrement au verset 18, nous l'explique. Le Fils prend une décision. Il se dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Au verset 19, il dit, il s'humilie. Il reconnaît qu'il n'est pas digne d'être appelé son fils. Verset 20, il est fidèle à sa parole. Il est décidé. Il entre en action. Il se leva et alla vers son Père. Au verset 21, il reconnaît qu'il est pécheur, parce qu'il a péché premièrement contre Dieu et contre son Fils. Il n'est pas digne d'être appelé son Fils, il le reconnaît. Au verset 22, on peut voir dans ce verset-là que le Père lui fait grâce. Par la grâce du Père, le Fils est réconcilié avec son Père. Il se leva et alla vers son Père. Prions. Seigneur Dieu, ce matin, je pense, chrétien ou pas, on a tous besoin de se lever et de venir à toi, de te demander pardon. Personnellement, je l'ai fait il y a environ 30 ans. J'ai reconnu que j'étais pécheur. J'ai reconnu que je n'étais pas digne d'être appelé ton fils.
Je me suis courbé devant toi, j'ai demandé pardon. Peut-être ici, il y a une personne qui n'a pas fait ce geste de foi, de reconnaissance qu'on est tous pécheurs, sans exception. Seigneur Dieu, on veut prendre ce temps ce matin avant de sortir de cette bâtisse, d'ouvrir cette porte. On veut être réconcilié avec toi. On veut avoir maintenant une relation avec toi qui est digne d'être une relation avec toi. On veut t'appartenir, Seigneur. On te demande pardon. Merci pour ton pardon qui est accessible, c'est disponible. Maintenant, il est accessible et disponible. Merci infiniment. On te dit Amen.